Eh bien, nous revoici, mes divins et mes divines, pour nos zéroscopes, justement, pour ce mois de janvier 2021 que nous réserve ce mois, en tout cas, des promesses, je l'espère pour vous. On va tout de suite regarder pour qui s'adresse cette guidance. Je vais retourner tout de suite la petite carte et cette guidance s'adresse aux amis du signe de la Balance, que vous soyez donc de soleil de naissance Balance, ascendant Balance, lune en Balance et bien évidemment Vénus en Balance. On va tout de suite donc regarder aussi dans quel état d'énergie, en tout cas, vous êtes invité à travailler ou à être par l'oracle de Gaïa, justement. Et je prends cette petite carte que je vais retourner avec vous. Oh, 9 de cœur, c'est une très très jolie carte. En plus, on a un œil justement gauche d'Horus. Hein. On peut nous parler effectivement de votre masculin, de votre envie d'entreprendre, peut-être aussi par le cœur et l'amour. Le 9 de cœur nous parle d'épanouissement, cher ami, d'harmonie et de protection. Alors cette carte, elle symbolise le succès. On nous parle d'épanouissement émotionnel et de sagesse enfin retrouvée. Il y a quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup, ou vous allez beaucoup peut-être sur ce mois de janvier, travailler. Vous allez enfin trouver une issue positive. Oui, je le disais, c'est peut-être aussi une façon d'entreprendre un nouveau projet, peut-être de nouveaux échanges, peut-être avec vous-même, après une longue réflexion. Et j'ai l'impression que vous passez à l'action, hein, on pourrait dire, aussi par la voie du cœur. Hein. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Alors, ça marque aussi le début d'une période de paix et d'harmonie pour vous. J'allais dire même, peut-être qu'on vous apporte aussi un message. En tout cas, il y a beaucoup de satisfaction. Vous allez vous épanouir, en tout cas, vous cherchez de plus en plus à vous épanouir et encore plus sur ce mois de janvier. Et je vois quelque chose de très positif sur le plan émotionnel. Ce que vous vous êtes peut-être mis en tête ou peut-être que vous êtes acharné en tout cas à créer, semblerait porte ses fruits. Alors, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Peut-être que on vous a accordé quelque chose. Ça peut être un prêt aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous restez protégé tout au long de ce mois de janvier. La lumière brille sur vous. Elle répand ses bienfaits dans votre vie. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec confiance, amis de la Balance. On va regarder dans quelle énergie, justement, tellurique et quantique vous êtes invité à être avec cette carte des artisans de lumière. Je retourne la carte. Oh, très jolie carte. Une invitation à vous connecter, si je puis dire. Alors, cette invitation à vous connecter, elle peut nous parler justement d'amour. L'amour existe dans tout notre univers. Et bien évidemment, de nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas forcément, j'allais dire, à la race humaine des vivants, existent dans notre monde et bien au-delà du royaume terrestre. Alors peut-être que parmi eux figure une personne que vous connaissez et qui veille et qui est proche de vous. On parle peut-être aussi de vous. Vous avez pu connaître une forme de détresse spirituelle. Peut-être que vous la ressentez, cette détresse spirituelle vis-à-vis de l'humanité. En tout cas, vous êtes désireux et désireuse, voire même capable d'aider votre prochain. Vous allez avancer, j'allais dire pour vous, mais il y a une nouvelle compassion là qui se dessine en vous. Peut-être que... D'ailleurs, peut-être que contrairement à ceux qui renferment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez, vous, un esprit ouvert et un cœur ouvert et très réceptif. Et il semblerait que votre canal soit de plus en plus réceptif. On nous parle d'assistance inconditionnelle, bienveillante dans ce monde. Il y a quelque chose que vous tirez de positif, peut-être aussi à titre personnel, ce qui va vous permettre aussi peut-être d'accompagner, d'aider réellement d'autres personnes. Peut-être aussi que justement, on vous invite pardon, à vous connecter probablement aussi pour écouter votre guidance. Hein. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'intuition que vous devez suivre. Peut-être que vous suivez aussi une nouvelle voie qui vous est dictée aussi par votre intuition. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine, des nouveaux projets. Peut-être que vous avez terminé vraiment ce lâcher-prise. Et on est bien dans une très belle intégration, en tout cas, sur les questions de spiritualité et d'évolution et d'ascension pour vous.
On va regarder ce que réserve l'oracle d'Humanis et l'oracle d'Élise, justement, pour vous, sur ce mois de janvier, amis de la Balance. Ah, vous voyez, vous avez quitté les tensions, les angoisses aussi. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans. On nous parle de compétition. On nous parle de nouveau départ. On nous parle de chaos. On nous parle d'écoute, de persévérance, de patience et de changement. Alors, oui, comme on l'a dit, vous avez peut-être aussi, malgré vous, connu beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisses. Alors, ça peut concerner aussi votre vie sentimentale, évidemment. Peut-être que vous êtes en compétition, peut-être que vous êtes en triangulaire. Peut-être que justement, ça a un petit peu annihilé votre leadership. Vous êtes peut-être dit tout simplement, il est temps que je fasse quelque chose, que j'avance dans mes projets, que je décide, que je prenne mon pouvoir. Le 1 est le chiffre du commencement, des débuts, c'est l'Aleph. Donc, dans la numérologie kabbalistique, donc il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez envie de sortir, j'allais dire pas d'une forme de léthargie, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de léthargique, mais vous avez vraiment envie de sortir de ces petites angoisses. Peut-être aussi que vous travaillez beaucoup, et c'est pas évident pour les balances, sur ce complexe toujours de vouloir satisfaire, de vouloir, j'allais dire plaire, c'est-à-dire d'être délicate ou délicat, de trouver toujours le bon mot au bon moment. Vous faites ce que vous pouvez, amis de la Balance. Vous ne pouvez pas toujours avoir les bons mots. En tout cas, malgré le chaos que nous venons de traverser, peut-être aussi le chaos que vous rencontrez dans votre vie, j'ai l'impression qu'on vous envoie des messages. On vous demande de vous écouter. Et j'ai l'impression que vous vous écoutez, pas de manière égocentrée spirituellement, mais vous vous écoutez avec une bonne j'allais dire, c'est qu'à de dire une bonne bienveillance, si on peut dire, et finalement, c'est OK. Ce chaos aussi, cette spirale, elle peut nous parler aussi quelque part de la fleur de vie. Il y a quelque chose que, voilà, vous avez fini de cheminer, vous vous écoutez votre intuition, et là, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers de nouveaux projets qui vont vous demander encore un petit peu de persévérance. Mais voyez, on répond peut-être à votre question. Malgré tout ce que vous ressentez, ce chahut, le fait d'avoir peur aussi de ne pas être toujours à votre place, il semblerait justement que votre persévérance va être précisément dans de bonnes dispositions. Vous n'êtes pas du tout, et en tout cas vous êtes invité peut-être aussi probablement à le faire, à être de plus en plus dans la patience que dans l'attente. Vous avez durement travaillé, vous travaillez encore pour ça, pour ne pas être dans une attente de votre vie, une attente d'amélioration, une attente au changement. Vous êtes invité là de plus en plus justement à être dans ce changement et vous vous écoutez. C'est pas une spirale, j'allais dire, mais vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin, j'allais dire, cher petit Képri, parce que justement, vous sentez, vous percevez qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. Et même si vous devez vous battre pour, j'allais dire, l'arracher, un peu comme une victoire, il semblerait que ce soit assez positif. Alors je pense que vous êtes peut-être aussi dans cette patience de voir un peu comment les choses évoluent, peut-être aussi dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être eu d'autres priorités, vous êtes peut-être un peu éloigné aussi de l'être aimé, mais j'allais dire que vous avez raison. Vous avez raison parce que votre patience, elle va avoir raison de tout. On va regarder avec l'oracle, toi et moi justement, quelles informations supplémentaires on peut avoir sur ce mois de janvier pour vous. Vous voyez, on a la carte de la magie et de l'envoûtement. Mais oui. Vous êtes une amoureuse, c'est compliqué, ou un amoureux d'ailleurs. Mais en tout cas, j'allais dire que c'est pas votre truc, la passion, là, pour le coup. Ça commence à se calmer un petit peu, même si parfois vous avez peut-être des hauts et des bas. Mais j'allais dire que vous travaillez un petit peu plus votre sagesse sur ce mois de janvier. J'ai l'impression que les choses vont se remettre à leur place.
Allez, on regarde donc cette première carte, la magie et l'envoûtement. Alors oui, on vous demande peut-être aussi de sortir de tout ça, de retravailler votre ancrage, hein, ce que vous faites. En tout cas, vous êtes toujours dans l'ancrage. De vous méfier aussi de ce que vous dites, hein. Je l'ai dit, les mots ont un pouvoir extraordinaire. En Égypte, il était même question. Tous les rituels étaient basés sur des phrases et des mots parce qu'on considérait que le fait de parler actionnait justement cette co-création. On travaillait régulièrement cette loi d'attraction. Donc, il y a peut-être effectivement autour de vous, il y a eu aussi beaucoup de personnes, ou peut-être que vous avez peur des personnes fausses, médisantes, ou qui parlent de ragots. Alors peut-être que vous avez dernièrement fait un petit peu de ménage dans vos amis. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas toujours vos décisions, qui sont assez médisants ou qui vous jugent par rapport peut-être à votre situation globale, votre vie ou votre vie sentimentale, votre vie dans tous les domaines, j'allais dire. Et justement, peut-être parce que il y a cette impression d'indécision, peut-être par rapport à la personne que vous aimez ou peut-être par rapport à une personne justement du signe de la balance. Vous avez pu aussi, je mets un bémol, être peut-être un peu faux aussi vis-à-vis de vous-même parce que vous ne dites pas toujours, et peut-être aussi par délicatesse, ce que vous pensez. Mais c'est ce que j'allais dire, on est un peu dans ce côté de vouloir plaire, de ne pas décevoir. Et vous voyez des fois où ça peut vous mener. On a l'impression que vous ne dites pas toujours ce que vous pensez. Peut-être que vous surjouez aussi. Vous n'êtes pas obligé, hein, j'allais dire, hein, pas du tout. Et oui, et oui. Il y a une belle attractivité. En tout cas, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance mutuelle, et ça c'est un fait, vous le savez, vous le sentez, c'est indéniable. On parle peut-être de la personne de votre vie, ou on parle en tout cas de quelqu'un qui est toujours très, très attiré par vous. Alors, il y a pu avoir aussi des formes de ragots sur vous, hein. Peut-être que, voilà, hein, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être quelqu'un aussi qui parle de vous. En tout cas, j'allais dire, ça ne vous touche pas. C'est ça qui est magnifique. On nous parle de quelqu'un qui a des éléments Capricorne, Verseau, Poisson, où on peut nous parler de la période d'hiver, c'est-à-dire de décembre à février. Alors, on vous parle en tout cas de l'homme de votre vie, hein, vous interprétez pas convenance, mais on vous parle de l'homme de votre vie qui travaille toujours sa superficialité. C'est quelqu'un qui envoûte, c'est quelqu'un qui vous a envoûté, peut-être qu'il a envoûté aussi une autre personne, autre que vous, mais voilà, maintenant, j'allais dire, cette personne, elle est en crise. En tout cas, sur cette période d'hiver, elle est en crise. Alors, il semblerait que si vous êtes en triangulaire, il y a du changement de ce côté-là, ça devient de plus en plus difficile. Peut-être que sur le plan existentiel, hein, la personne que vous aimez est en crise existentielle. On peut nous parler aussi de dualité cachée. Il y a beaucoup de réflexions sur cet hiver, en tout cas l'homme que vous aimez, à moins que ce soit vous, Balance, vous avez été peut-être pas mal en crise aussi avec cette personne, ça n'a pas toujours été facile. En tout cas, cette personne, elle est peut-être en crise existentielle. Il y a quelque chose qui se transforme, qui va prendre du temps encore. On peut nous parler de changement de vie, d'innover. Mais voilà, cette personne, elle essaye à la fois d'activer son intuition, hein. On va voir ce qui se passe. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cette personne, elle essaye d'attirer, d'activer en tout cas son intuition en même temps que sa volonté d'entreprendre. Vous êtes un petit peu en crise aussi avec vis-à-vis de cette personne, ça devient un petit peu existentiel, c'est pour ça aussi que vous vous protégez. Il y a quand même une belle transformation, hein. On a envie de récupérer son pouvoir, hein, mais on nous parle peut-être principalement soit de vous, hein, Balance qui m'écoutez, soit de la personne que vous aimez. En tout cas, dans les deux sens, il y a une transformation. On cherche à récupérer son plein pouvoir et son pouvoir d'amour, hein, d'amour inconditionnel et de soi. Alors j'allais dire que c'est quelque chose que vous travaillez à l'heure actuelle, en tout cas vous êtes invité à le faire. C'est pour ça qu'il y a encore des hauts et des bas dans votre vie. Vous avez l'impression des fois que vous êtes au début d'un changement avec cette personne, en tout cas en termes de relation. On est à la fin de quelque chose, c'est-à-dire que
vous deux, vous êtes en train aussi d'évoluer. Il y a du renouveau qui se dessine, mais pour ça, voilà, on termine l'ancien. C'est pour ça qu'il y a aussi encore un petit peu de haut et de bas, parce que, évidemment, c'est passionnant, mais c'est toujours, j'allais dire, existentiel et, et marqué, en tout cas, par une crise existentielle, en tout cas pour cette personne qui attend peut-être autre chose en ce moment. Et oui, alors peut-être que justement, vous avez, voilà, peut-être un peu trop souvent ce statut de meilleur ami ou de quelque polarité ou sexe que vous soyez, toujours fort, forte. Vous avez peut-être aussi joué ce rôle de confidente, hein, amoureuse ou d'amitié amoureuse auprès de cette personne. J'allais dire, c'est pas du tout négatif. Vous avez raison. C'est important aussi de pouvoir être à la fois la meilleure amie de la personne que l'on aime, tout en étant son amoureuse ou son amoureux. C'est assez important. En tout cas, on nous parle d'échange, de sortir de cette dualité. Vous avez besoin de communiquer avec cette personne de plus en plus. En tout cas, c'est votre souhait, hein, de communiquer avec elle. On va regarder avec l'oracle du manuscrit quelles informations nous avons. Ceci n'est pas rentré. Oui, recherchez quelque chose qui pourrait vous mettre en joie, justement. C'est peut-être pas la fête. En tout cas, vous avez envie de vous accrocher, justement, de sortir de cet état de fait et puis remettre un peu votre cœur en joie. Eh oui, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien. Ah, alors peut-être que vous allez, justement, vous êtes dans l'attente de ce renouveau, de ce nouveau départ, et vous allez obtenir le soutien que vous attendiez. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui se transforme pour vous. On va vous soutenir par rapport à un projet d'achat, ou peut-être par rapport à la partie financière. Peut-être que c'est pas très reluisant, mais c'est pas catastrophique. En tout cas, il y a du soutien, il y a quelque chose qui se manifeste. On peut nous parler d'achat immobilier, on peut nous parler d'investissement, peut-être aussi par rapport à votre maison, à l'intérieur de votre maison. Bref, vous avez envie de beauté, de joie, voilà, que les choses en tout cas se manifestent avec un peu plus d'énergie. Et oui, et oui, et oui. Bah oui, parce que vous êtes toujours très très marqué par le champ émotionnel, et oui. Et alors maintenant, vous devez le comprendre et le savoir, ami de la balance, hein. Quand vous vous ennuyez, quand ça va pas super bien, vous avez tout. Enfin, quand vous vous ennuyez, vous n'allez pas bien. Et le champ émotionnel ressort. C'est pour ça que ne vous occupez pas l'esprit pour vous occuper l'esprit. Ne psychotez pas sur des éventuelles trahisons, parce que non, c'est pas du tout ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a toujours ce passé de trahison qui plane sur votre tête, hein, que vous avez du mal à gérer. Et oui, vous voyez, on demande de la patience et non pas de l'attente. Il y a encore des choses que vous ne savez pas. Alors peut-être parce qu'on vous les a cachées, parce que c'est pas encore d'actualité, mais il y a quelque chose qui se transforme, hein. On a la carte des arts, hein. Donc ça peut nous parler peut-être aussi, alors, ça peut nous parler d'un projet médiatique, ça peut nous parler d'écriture, ça peut nous parler de musique, ça peut nous parler aussi tout simplement de sortir, d'avoir des projets, de se distraire. En tout cas, essayez de chasser tout ce côté émotionnel qui ressort surtout quand vous vous ennuyez, parce qu'à ce moment-là, vous broyez du noir et toutes vos pensées vont être extra-sensorielles et ça ne va pas être vraiment bon. Donc, soyez patiente et patient. Il y a quelque chose que l'univers vous envoie encore. Peut-être que vous n'avez pas encore perçu, j'allais dire, tous les codes, mais c'est de l'ordre aussi de la magie, hein. Il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes un créateur, vous êtes peut-être dans l'art, hein, vous pouvez être peintre, vous pouvez être sculpteur. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à votre art, par rapport à ce que vous créez la plupart du temps. Et qu'est-ce que nous avons en deck? Et oui, il y a un examen de conscience. En tout cas, peut-être que vous allez obtenir une certification dans quelque chose, hein. Peut-être que vous terminez, vous avez peut-être le souhait, en tout cas, d'entamer une formation.
Ça peut nous parler aussi des médias, ça peut nous parler de YouTube aussi, hein. Peut-être que vous allez tomber sur une vidéo qui va vous apporter, en tout cas, je l'espère, beaucoup de réponses. En tout cas, soyez dans l'accueil, laissez venir les choses. Ne croyez pas à ce fatalisme, parce que sinon, on ne ferait rien. Croyez en cette magie. Elle est là pour tout le monde, je vous assure. Il suffit d'y croire. Si vous restez, et d'ailleurs dans l'énergie du 1, il faut absolument rester dans cette énergie de vouloir le meilleur, hein, parce que tout se manifeste, hein. Si vous avez des pensées négatives, il y a du négatif qui va se manifester, autant le dire, hein, voilà. On va regarder aussi également avec l'alchimie justement et le tarot baron noir, sur quelles ressources, hein, et quels personnages vous devez incarner aussi pour avancer sur ce mois de janvier 2021. Ah ben voilà, la tempérance, celui de l'ange gardien. Alors, c'est intéressant sur la façon aussi d'aimer, parce que la tempérance, c'est la douceur, c'est l'attention, c'est la délicatesse. Elle exerce une maîtrise, j'allais dire passive, afin de parvenir à cet équilibre intérieur. Donc c'est ce que vous êtes en train de travailler. En tout cas, on vous invite sur ce mois de janvier à être dans cet équilibre intérieur. Et j'allais dire surtout à ne pas prendre les choses au pied de la lettre, hein. Tempérez-vous. On nous parle d'expression d'amour, là, ici, hein. Tout est en raffinement. On ne se laisse pas gagner par le feu de la passion. J'allais dire qu'on s'en méfie ou on s'en garde. En tout cas, peut-être qu'il y a des jeux de l'amour dans lesquels votre ego ne se complaît plus, ne se complaît pas. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Peut-être que vous vous détournez de l'autre à cause de ces jeux chauds, froids. En tout cas, vous le faites avec une certaine élégance, pas pour blesser l'autre. Mais voilà, ça ne vous intéresse plus. Vous avez compris aussi que la jalousie, la possessivité ne doivent pas faire partie de votre panoplie d'épanouissement, en tout cas de panoplie d'amoureuse, parce que vous avez encore, et ce champ émotionnel, je l'ai dit, contrairement à ce que vous pensez, il peut des fois renfermer une jalousie refoulée. Quand on refoule sa jalousie, très souvent, on déprime. Eh oui, eh oui. C'est humain d'être jaloux ou d'être jalouse. Dites-le vous. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, vous êtes peut-être de plus en plus, en tout cas vous êtes invité à l'être sur ce mois de janvier, dans l'art subtil du geste et de la parole. En tout cas, vous avez besoin d'être apaisé. Ou en tout cas, vous aimeriez apaiser les conflits, hein. On nous parle aussi, attention, de sentiments très peu démonstratifs. Vos sentiments sont entiers, mais ils sont, j'allais dire, à l'intérieur de vous-même. Tout est vécu avec une grande intensité intérieure. Alors, on nous parle de relations constructives, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. On nous parle aussi, parce que c'est vrai que la tempérance, c'est la reine des amitiés amoureuses. Donc attention, il faut en avoir conscience, parce qu'après, vous vous mettez peut-être dans un méli-mélo qui vous dépasse aussi, parce qu'on peut nous parler de plusieurs personnes avec qui vous entretenez, j'allais dire, des rapports. Mais libérez-vous de cette envie toujours d'avoir le bon mot, de plaire. Lâchez pour ne pas être en conflit aussi avec vous-même. Parce que vous avez du mal à quitter, j'allais dire, cette posture admirable, oui, toujours élégant, mais j'allais dire que voilà, cessez de paraître, soyez, hein, soyez dans vos affinités, soyez concrète dans vos objectifs. Peut-être que vous êtes trop dans une forme de cérébralité, et puis du coup vous mettez votre sensualité en sourdine. Donc vous êtes peut-être en ce moment dans une relation, j'allais dire un peu platonique, où il y a très peu de contact, où vous ne vous voyez pas forcément dans la matière. En tout cas, il y a quelqu'un qui se pose des questions, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, qui rencontre des problèmes en ce moment, qui doute beaucoup sur l'avenir, qui ne sait pas vraiment où il en est. Alors c'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça implique le destin d'autres personnes, ben oui, on a peut-être peur justement de faire du mal. Donc peut-être que vous et l'autre, vous vivez, j'allais dire, dans ce conflit justement de le laisser faire, et lui ou elle a peur aussi de mal faire. Alors du coup, on n'a pas fini. Il y a quand même beaucoup de frustration.
Hein. Il va falloir trouver, j'allais dire, la bonne formule. Vous ne pouvez pas échapper, disparaître, vous occuper que de vous. Vous ne pouvez pas non plus aborder les grandes questions parce que c'est faire de l'ingérence dans la vie de l'autre. Vous avez accepté peut-être cette relation avec une personne qui n'est pas tout à fait libre. Il faut aussi lui laisser du temps. Hein, parce que se séparer de quelqu'un, ça fait toujours du mal à l'autre, hein, c'est qu'à de le dire. Mais j'allais dire, ne vous effacez pas pour autant. Hein. Soyez dans cette tempérance, ni haine, ni jalousie, ni possessivité, mais j'allais dire aussi sans souffrance. Hein. Vous êtes toujours un petit peu dans la souffrance concernant cette personne. Hein. Donc attention, ne jouez pas un rôle, mais ne soyez pas désagréable non plus sur ce mois de janvier. On va regarder avec l'oracle des anges de l'amour, justement. On nous parle de séparation et on nous parle de facteurs religieux. Alors, ça peut avoir effectivement plusieurs sens. On nous parle évidemment d'éloignement et de mise à distance, qu'on appelle la fameuse séparation des âmes, justement. Peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles. Alors, il semblerait que sur le mois de janvier, ça soit un peu compliqué pour voir la personne que vous aimez, ou peut-être que c'est vous, amis de la balance, qui allez justement mettre une grande distance pour pouvoir vous occuper d'un nouveau projet, peut-être aussi d'un achat immobilier. Mais en tout cas, peut-être que c'est vous qui actez aussi une forme de séparation parce que justement vous n'en pouvez plus. Pourtant cette personne elle vous a sur le cœur. J'allais dire c'est temporaire. Ce qui vous éloigne l'un de l'autre en ce moment, c'est peut-être aussi une ascension sur le plan spirituel. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui ascensionne, qui se met en place. On nous parle peut-être aussi de transmuter, de changement et de transformation qui vont peut-être vous tenir tous les deux à distance. J'allais dire, c'est pour mieux vous retrouver. Il ne va pas falloir avoir peur de tout ça. Restez active, allez dans le cœur de vos projets. Peut-être que pour des raisons aussi dogmatiques, c'est très difficile de vous rapprocher parce que la personne a été élevée avec des principes dogmatiques. Peut-être que son mariage a été en tout cas contracté avec des principes j'allais dire religieux, que nous devons respecter, hein, tous ici, en tout cas moi je le demande dans ma pyramide, je demande la tolérance, et donc cette personne, elle a conscience aussi de pas mal de choses, et elle doit pour le moment, j'allais dire, travailler sur cette voie spirituelle, en tout cas en tant qu'initié. Voilà, on quitte aussi peut-être l'ancien pour justement travailler cette ascension et cette transformation qui va prendre encore un petit peu de temps. Voilà, amis de la balance, je vais vous souhaiter encore une très très bonne année 2021. Que le bonheur vous atteigne et vous touche, en tout cas le meilleur des bonheurs. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous embrasse, amis de la balance. Et puis, on se retrouve pour la suite de nos horoscopes et de nos tirages. À tout de suite.